Salut et merci encore de regarder ce cours, c'est parti. Le prix s'arrête. Encore. Toujours au même endroit. Coïncidence ? Non. Il y a des zones invisibles sur ton graphique et le prix les respecte comme si des murs existaient. Les traders pros les repèrent en 2 secondes. Les débutants les ignorent et se font rembourser. Aujourd'hui, on rend ces zones visibles. 3 parties. 1. Les 3 types de zones. Horizontale, oblique, psychologique. 2. Pourquoi le prix réagit toujours là. La mémoire du marché. 3. L'erreur qui coûte cher et la méthode pour entrer proprement. À la fin de cette vidéo, tu ne verras plus un graphique pareil. C'est parti. Premier réflexe à tuer, tracer des lignes fines au crayon. Le prix, ce n'est pas un tir de sniper, c'est une balle de ping-pong. Il rebondit, il flotte, il frôle. Une ligne d'1 pixel, le prix la traverse sans même la voir. La réalité, ce sont des zones. Regarde. Le prix descend et à cet endroit, il rebondit. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pas au pixel près, dans la même zone. Voilà le support. La zone où la demande écrase l'offre. Imagine un trampoline qui attrape le prix et le renvoie vers le haut. Et la résistance, c'est l'inverse. Un plafond qui bloque la montée. Le prix tape au plafond, redescend, retape. Un support, une résistance. Les 2 portes du marché. Retiens bien, on trace des zones, jamais des lignes. Premier type, la zone horizontale. La plus simple et la plus utilisée. Le prix descend, rebondit à ce niveau. Remonte, redescend, rebondit encore, presque au même endroit. Tu vois, le prix dessine son plancher tout seul. Toi, tu coloris la zone. Un rectangle, pas une ligne. Même chose à l'envers. Le prix monte, tape au plafond, redescend, retape. Ça, c'est une résistance horizontale. La question qui tue, combien de fois le prix doit-il rebondir pour que la zone compte ? 1 fois, c'est le hasard. 2 fois, une coïncidence. 3 fois ou plus, là, le marché te dit « cette zone, je la respecte ». On colorie. Et un piège. Les débutants tracent 10 zones en 5 minutes. 2 ou 3 zones propres valent mieux que 10 brouillons. Deuxième type, la zone oblique. Le prix n'est pas toujours horizontal. En tendance, les rebonds montent ou descendent. Relie 2 creux croissants, tu obtiens un support incliné qui suit le prix comme un rail. Relie 2 sommets décroissants, une résistance oblique, un plafond penché. Sur le visuel, regarde le prix glisser le long de ce rail. Il touche, rebondit, touche encore. La zone oblique, c'est la tendance qui se transforme en mur. L'erreur classique, forcer le trait. Si tes points ne s'alignent pas, le marché te dit « pas de tendance ici ». Tu poses le crayon. Une zone qui ne colle pas, ce n'est pas une zone. C'est un dessin d'enfant. Troisième type, la zone psychologique. Les humains adorent les nombres ronds. 10 000, 100 000, 1,10. Ces chiffres-là, on s'en souvient, on en parle, on place des ordres dessus. Résultat, le prix les traite comme des murs. Regarde l'animation. Le prix grimpe, grimpe et hésite juste sous 100 000. Il a peur. C'est un réflexe de foule, pas une formule magique. Un niveau psychologique, ça se repère en 1 seconde. Un 0 rond sur le graphique ou un prix évident que tout le monde voit. Et retiens ça. Un niveau que tout le monde voit, c'est un niveau où tout le monde réagit. Les zones psychologiques, c'est la foule qui dessine ses propres murs. Pourquoi le prix obéit-il à ces zones ? Ce n'est pas magique, c'est la mémoire du marché, la psychologie des traders. Au support, les acheteurs se souviennent. La dernière fois que c'était ce prix-là, ça a rebondi. Ils se disent « c'est pas cher, j'achète ». Ils placent leurs ordres à l'avance. À la résistance, les vendeurs pensent « c'est assez haut, je vends ». Des 2 côtés, des centaines d'ordres en attente, entassés au même prix. Ça forme un mur invisible. Le prix arrive, il sent la résistance, il hésite et il rebondit. C'est ça, la mémoire du marché. Les décisions passées des traders deviennent les murs du futur. Attention, un piège mental. Une zone n'est pas une boule de cristal. Elle ne prédit rien. Elle dit juste, ici, il y a des chances que le prix réagisse. Le marché décidera. Toutes les zones ne se valent pas. C'est le nombre de tests qui donne la force. Un rebond, hasard. 2, coïncidence. 3 à 5 rebonds, la zone est forte. 6 et plus,
Niveau majeur, un vrai mur. Chaque test renforce la zone. Chaque rebond laisse une empreinte dans la mémoire du marché. L'erreur du débutant, traiter une zone touchée une seule fois comme une forteresse. Il se jette dessus et le prix traverse comme dans du beurre. Mon conseil, avant d'entrer, compte les rebonds. 2 ou moins, tu observes, tu ne joues pas. 3 ou plus, là, tu as une zone qui mérite toute ton attention. La force d'une zone se compte en toucher, pas en intuition. Maintenant, l'erreur qui coûte le plus cher. Regarde la démo. Le prix est là, au milieu, entre le support et la résistance. Le débutant se dit « ça va monter, j'achète ». Il entre. Et le prix descend. Il descend vers le support. Le débutant regarde sa position fondre. Pourquoi ? Parce qu'au milieu de la zone, le prix peut aller des deux côtés. Il n'y a aucune information, ni mur au-dessus, ni trampoline en dessous. Et pire, son stop doit être placé loin, sous le support, sinon le moindre bruit l'éjecte. Résultat, un trade avec un mauvais rapport risque-récompense, pris sur une intuition. Entrer au milieu d'une zone, c'est jouer à pile ou face avec ton argent. Et ça, c'est interdit. Voilà la méthode. Elle tient en 3 mots. Test, rebond, entrée. Démonstration. Le prix descend tranquillement vers notre zone de support. On ne bouge pas, on attend. Le prix touche la zone et il rebondit. Regarde la mèche. Une longue ombre sous la zone, puis le prix qui repart vers le haut. C'est le signal. Les acheteurs ont dit non. Là, on entre. Pas avant. Sur le visuel, le point d'entrée, c'est le retest. Le prix revient toucher la zone une deuxième fois, après le premier rebond. On entre, stop juste sous la zone. Serré, propre. Objectif, la résistance d'en face. Et le risque dans tout ça ? Toujours la même règle. 0,25% à 0,50% de ton capital par trade. Maximum. Test, rebond, entrée. La zone décide, pas ton impatience. Et si le prix traverse la zone, le support casse, et là, surprise, il change de rôle. Un support cassé devient une résistance. Une résistance cassée devient un support. Regarde l'animation. La même zone, une nouvelle casquette. Ce qui bloquait le prix le soutient désormais, et vice-versa. C'est l'inversion des rôles, et c'est pour ça qu'on attend la confirmation. L'erreur, rester dans l'ancien scénario, acheter un support qui vient de casser en se disant que ça va remonter. Le marché a parlé, la zone a changé de camp. Toi, tu suis. Patience, zone, test. Le prix te dit où il va, pas l'inverse. Récapitulatif. 1. On trace des zones, jamais des lignes. 2. Une zone, c'est la mémoire du marché. Plus elle est testée, plus elle est forte. 3. On n'entre jamais au milieu. On attend le test, le rebond, et seulement là, l'entrée. Et le risque reste 0,25% à 0,50% maximum par trade. Si tu veux passer de la théorie à la pratique, avec une méthode guidée, étape par étape, le pack découverte de la formation Trading clair et simple est fait pour toi. Les bases, les exercices pratiques, le suivi. Le lien est en description. La structure du marché, c'est la moitié du métier. L'autre moitié, on la construit ensemble. Tu sais maintenant lire les zones où le prix décide. Alors imagine. Et si quelqu'un te prêtait 100 000 € pour trader avec ? Dans la prochaine vidéo, on parle des prop firms, le système des challenges, les règles cachées, et pourquoi 9 traders sur 10 échouent. Tu verras, c'est plus simple et plus piégeux que ce qu'on te raconte sur Internet. Abonne-toi pour ne pas la rater. Trading clair et simple, c'était Ben. À très vite.